Ce qui est assez remarquable sur la prochaine saison quand même, c'est on va accompagner 5 créations. Je dis ça pour dire que la comédie reste plus que jamais une maison où on fabrique des spectacles, une fabrique de théâtre. C'est pour ça qu'on a parlé de fabrique, on parlait des artistes de la fabrique, et c'est vraiment une spécificité qu'il faut préserver. J'ai peur parfois qu'elle soit un peu menacée, donc c'est une façon d'affirmer, là encore, dans cette rentrée 24, dans ce début de saison, cette dimension fondamentale de l'identité de la comédie, la dimension de création. C'est pour ça que je dis il y a 5 spectacles qui vont se répéter, se finaliser pour certains ou se répéter entièrement pour d'autres ici à la Comédie. Donc moi je vais dans ce cadre-là faire une nouvelle création qui sera une première pour moi, puisque je vais faire un spectacle à destination de l'enfance et de la jeunesse, et même de l'enfance plus spécifiquement, puisque je vais faire un spectacle oui, pour des enfants de 8 à 11 ans, quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais fait, ce qui me trouble d'ailleurs au fond, parce que j'ai toujours eu une grande passion pour notamment la littérature à destination de la jeunesse. Mais j'ai jamais eu le courage d'une certaine façon de faire un spectacle destiné aux enfants. Et au fond, j'ai fait pas mal de spectacles ces dernières années, enfin j'en ai fait 2 plus exactement, qui tournaient autour de la question de la préhistoire, de nos origines, de l'hominisation, qui étaient des spectacles pas du tout pour les enfants, puisqu'ils étaient assez caustiques, assez sombres, assez ironiques. Enfin, mais je me suis dit que ce sujet, dont je sais qui fascine un peu les enfants, puisque je l'avais pas mal travaillé, j'avais envie de me demander comment parler de cette question aux enfants. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Au début, et c'est un comédien, une comédienne réfugiés dans une caverne. On comprend qu'ils l'ont fabriquée comme on se serait fabriqué une cabane, sauf que leur cabane, elle ressemble à une caverne préhistorique. Et au fond, dans cette caverne, ils sont en train à la fois de réfléchir à ce qu'était la vie des premiers sapiens, et puis de se demander peut-être aussi comment est-ce qu'on pourrait vivre autrement, au fond. Parce que je crois que la fascination que moi j'ai pour la préhistoire, elle tient au fait que l'essentiel de la vie des sapiens, je ne parle pas de toute l'humanité depuis les débuts de l'hominisation, mais simplement de la vie de notre espèce, les sapiens, a été beaucoup plus longue dans des modes de vie très différents de celui que nous connaissons aujourd'hui. On a l'impression que nos modes de vie actuels sont indépassables, c'est bien un des grands problèmes que nous avons. Or, l'humanité a vécu pendant l'écrasante majorité de son histoire de façon très différente. Je ne dis pas qu'on pourrait retourner vivre comme vivaient les populations du Paléolithique, mais en tout cas, on n'a pas toujours vécu comme ça. Et c'est assez rassurant, au fond, de se dire que l'espèce, elle est plastique, elle est capable d'inventer des formes de vie dont peut-être on n'a pas du tout idée aujourd'hui. On a l'impression qu'on est bloqué dans la civilisation techno-industrielle qui serait indépassable. Or, on sait qu'elle est toxique et mortifère, en fait. Donc, on sait bien qu'il faudra en sortir. Mais... Donc voilà, il y a une petite rêverie comme ça autour de ça. Et puis la tentative de s'adresser à ce public-là, qui me met le trac, j'avoue. Parce que je pense que c'est tout l'inverse, parce qu'il ne faut pas simplifier quand on parle aux enfants. Il ne faut pas les prendre pour des idiots, parce qu'ils le sentent très fort, quoi. Donc ça, c'est la chose que je vais faire la saison prochaine. Et puis comme je disais, on va aussi reprendre le spectacle de Charlie. Puis ce spectacle, au début, il va partir en tournée en comédie nomade. Et il a commencé à se répéter dès cette saison, enfin en tout cas à se construire et à s'inventer dans un dispositif nouveau qu'on a créé qui s'appelle Ancrage en territoire. Parce qu'il y a eu des résidences longues dans un certain nombre de communes de la Loire, Pélussin, Doisieux, Husson-en-Forêt. On a travaillé dans ces villages, on est resté assez longtemps dans des résidences un peu longues où on a fait des rencontres, des ateliers, rencontré des enfants, mais pas seulement. Toutes sortes de gens venaient avec une question qui était comment est-ce qu'on vivait ici il y a 30 000 ans. C'était un prétexte pour organiser des rencontres. Donc c'est déjà un travail de combustion lente comme ça, au long cours, qui s'est nourri de toutes ces rencontres et qui va trouver son aboutissement à la rentrée prochaine.